Trikonasana, dédié aujourd'hui à la posture de Utthita Trikonasana, donc le triangle étiré, qui est une des premières postures qu'on apprend dans le cours débutant. C'est une posture importante, c'est une posture où on apprend les actions des jambes, les actions des bras, à étirer les jambes, à étirer les bras, à faire des grands mouvements, donc à écarter les jambes, à écarter les bras. Et c'est aussi bien sûr une posture où on apprend les principes d'alignement de base. On est en position debout, donc on a nos repères spatiaux qui sont clairs, et donc c'est dans une posture comme Utthita Trikonasana qu'on va apprendre les repères d'alignement de base. La posture préparatoire à Utthita Trikonasana, la posture préparatoire en fait à toutes les postures debout, c'est Tadasana. Donc on va faire Tadasana et on va faire un premier Tadasana avec les pieds écartés à la largeur du bassin. Quand on dit les pieds écartés à la largeur du bassin, on veut dire que les talons sont alignés avec les os fessiers. Donc pas les pieds écartés à la largeur de l'extérieur des hanches, les pieds, les talons écartés à la largeur des os fessiers. Donc vous étalez bien les plantes de pied sur le sol et vous répartissez le poids sur vos pieds. Observez déjà pour chacun d'entre vous comment vous placez le poids sur les pieds. Pour beaucoup d'entre nous, quand on est en position debout, on a tendance à placer plus de poids sur le devant des pieds. Donc est-ce que vous pouvez, en ramenant le devant de vos cuisses vers l'arrière, mettre plus de poids sur vos talons? Allez-y. Pressez bien les talons dans le sol. Allez, pressez fort, 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 fort les talons dans le sol. Et maintenant, observez si vous mettez plus de poids sur l'extérieur des pieds ou sur l'intérieur des pieds. Ça sera différent pour chacun d'entre nous. Observez. Si vous avez l'habitude de mettre plus de poids sur l'intérieur de vos pieds, sans doute que les voûtes plantaires sont affaissées. Donc, mettez plus de poids sur le tranchant extérieur de vos pieds et redressez bien les voûtes plantaires. Vous gardez du poids sur les talons, vous gardez le poids sur le tranchant extérieur de vos pieds, les voûtes plantaires bien redressées. Et maintenant, vous faites l'action de rouler le dessus de vos pieds vers l'intérieur et vous pressez fort la boule des gros orteils et des gros orteils. Poids sur les talons, poids sur le tranchant extérieur de vos pieds, poids sur la boule des gros orteils et sur les gros orteils. Et maintenant, à partir de cette pression des pieds sur le sol, à partir de cette action des pieds qui repoussent le sol, des voûtes plantaires qui se redressent, étirez bien vos jambes. Étirez vos jambes loin du sol. Et on va engager les 4 faces des jambes. Donc, commencez bien sûr par le devant de vos jambes, contractez le devant de vos cuisses, donc soulevez le devant de vos cuisses et soulevez le haut de vos genoux. On insiste beaucoup sur cette action de soulever les rotules, comme si vous aviez des poignets au niveau de vos genoux, et en contractant le devant de vos cuisses, vous soulevez les poignets de vos rotules. Et vous pouvez vérifier avec vos mains, quand vous faites ça, que les rotules en fait ne bougent plus. Donc il n'y a pas de jeu dans les rotules. C'est ça qu'on va entendre quand on va vous demander d'étirer vos jambes, de tendre vos jambes. Donc pensez, tendre les jambes, c'est monter le devant des cuisses et verrouiller les rotules vers le cou. Continuez à bien soulever le devant de vos cuisses et maintenant absorbez le devant de vos cuisses vers l'arrière. Comme on l'avait vu, on ne laisse pas le poids partir sur le devant, donc en même temps qu'on monte le devant des cuisses, absorbez le devant de vos cuisses vers l'arrière. Jusqu'à ce que vous ayez presque la sensation que les fesses partent vers l'arrière. Maintenant, évidemment, on va combiner des actions opposées, c'est-à-dire qu'en même temps que le devant des cuisses va vers l'arrière, on va rentrer le bas des fesses vers l'arrière. Devant des cuisses vers l'arrière, bas des fesses vers l'arrière. Montez bien le devant de vos cuisses, rentrez le bas de vos fesses. Maintenant, faites l'action de serrer vos jambes l'une vers l'autre. Et quand vous faites ça, engagez l'intérieur de vos cuisses. Et faites l'action opposée, voyez, d'écarter les pieds loin l'un de l'autre. Et quand vous faites ça, serrez les muscles qui sont à l'extérieur des hanches. Alors, ces actions, intérieur des cuisses, extérieur des hanches, elles sont parfois pas claires. Et pourtant, elles sont très importantes quand on va écarter les jambes. Donc, comme à chaque fois que les actions ne sont pas claires, on a besoin de repères. Et on utilise des supports. Donc on va prendre une brique et une ceinture. Placez une brique au niveau du haut de vos cuisses et serrez la brique, broyez la brique. Ça, c'est l'action de serrer les jambes l'une vers l'autre.
Et observez la force, la puissance que ça demande au niveau de l'intérieur de vos cuisses. Soyez attentifs quand vous serrez la brique, à ne pas serrer excessivement la brique avec l'arrière des cuisses, auquel cas, vous voyez, la brique elle va partir vers l'avant, ni à serrer trop la brique avec le devant des cuisses, auquel cas la brique elle va partir à l'arrière. Okay? Donc vous serrez bien avec le milieu de vos cuisses. Encore, serrez fort, 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 fort. Sentez la puissance que vous avez à l'intérieur de vos cuisses. Maintenant, retirez ça. Prenez une ceinture et passez la ceinture au niveau de vos cuisses, juste au-dessus de vos genoux. Vous faites une boucle. La boucle, vous la mesurez pour que quand vous allez faire l'action d'écarter vos genoux restent écartés à la largeur de vos hanches. D'accord? Donc, si elle est trop serrée, vous ne pouvez pas. Si elle est trop large, vous ne sentirez pas l'action. Okay? Donc, les genoux. Et vous faites l'action de déchirer la ceinture. Et là, quand vous faites ça, vous devez sentir que ces muscles-là, vous voyez, les muscles qui sont à l'extérieur des hanches, en fait, les moyens fessiers, les petits fessiers, se contractent et vous sentez une fossette au niveau des fessiers, un creux au niveau des fessiers. Encore, 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 encore. Très bien. Maintenant, retirez votre ceinture. Et est-ce que vous pouvez combiner ces deux actions en même temps? Voyez, vous faites l'action de broyer la brique et vous faites l'action de déchirer la ceinture. Les deux en même temps. L'intérieur des cuisses engagé, l'extérieur des hanches engagé. Les deux en même temps. Continuez à bien monter le devant de vos cuisses, continuez à rentrer le bas de vos fesses. Et observez la fermeté, vous voyez, que ça donne à vos jambes, la fermeté, la compacité que ça donne à votre bassin, mais surtout la hauteur que ça donne à votre colonne vertébrale. Et donc dans toutes les postures debout, on va vouloir travailler de manière très active comme ça dans les jambes pour retrouver cette extension axiale au niveau de la colonne vertébrale. La posture de Tadasana, la forme classique de la posture, elle se fait avec les pieds joints. Allez-y. Pressez bien vos pieds dans le sol, repoussez le sol avec vos pieds en répartissant bien le poids sur les talons, les tranchants extérieurs de vos pieds, la boule des gros orteils, les plantères restent bien redressés. Continuez à soulever les poignets des rotules. Vous montez bien le haut de vos genoux. Voilà. Continuez à bien redresser le devant de vos cuisses, à absorber le devant de vos cuisses vers l'arrière, à rentrer le bas de vos fesses vers l'avant. Maintenant, faites l'action de serrer les jambes l'une vers l'autre et faites l'action opposée d'écarter les jambes l'une vers l'autre. Retrouvez toute la stabilité, toute la fermeté dans vos jambes, toute la hauteur dans votre buste. Donc ça, c'est Tadasana, vous pouvez relâcher un moment. Et donc c'est la posture préparatoire, évidemment, à toutes les postures debout. Et maintenant, pour les postures qui vont se déployer sur le plan frontal, c'est-à-dire dans le sens de la longueur, comme ça, du tapis. L'autre posture préparatoire, c'est une posture qu'on appelle Utthita Hasta Padasana, qui est comme une phase pour rentrer dans Utthita Trikonasana. On va faire ça ensemble. Ramenez vos mains au niveau de la poitrine, pliez vos jambes, et en inspirant, sautez dans un écartement. Donc très souvent, vous voyez, on saute dans un petit écartement. Ça veut dire quoi un petit écartement? Ça veut dire que les pieds sont un peu moins larges que les poignets, que les mains. Alors, est-ce qu'on peut réécarter les pieds? Écartez vos pieds jusqu'à ce que vos pieds soient à peu près à la largeur de vos poignets. Et là, observez. Observez ce que ça a changé par rapport à Tadasana. C'est un Tadasana encore avec les pieds écartés, avec les pieds dans un grand écartement. Et observez évidemment comment le fait d'avoir écarté les jambes dans un grand écartement, ça change tout. Ça change tout déjà au niveau de l'appui des pieds. Observez comment le poids maintenant a tendance à revenir sur l'intérieur des pieds, comment c'est difficile de mettre du poids maintenant sur le tranchant extérieur de vos pieds. Donc choisissez de presser le tranchant extérieur de vos pieds. Allez-y, pressez bien le tranchant extérieur des pieds, encore, 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 des deux côtés, redressez le bout plantaire, redressez l'intérieur de vos cheveux. Continuez à presser la boule de vos gros orteils. Très bien. Maintenant, à nouveau, aspirez vos jambes. Donc, contractez le devant de vos cuisses, montez vos genoux. Très bien. Quand vous mettez du poids sur le tranchant extérieur de vos pieds, vous faites l'action en fait d'écarter vos jambes. Vous voyez, comme si vous étiez sur un tapis qui n'était pas un tapis antidérapant et comme si vos pieds glissaient vers l'extérieur. Et maintenant, si vous étiez vraiment, donc pas sur un tapis antidérapant, mais sur une surface qui glisse, qu'est-ce qu'on ferait?
et ben on serre les jambes l'une vers l'autre, vous voyez, pour ne pas glisser. Okay, donc en même temps que l'intérieur des cuisses s'étire, et les muscles à l'intérieur des cuisses, les adducteurs évidemment s'étirent quand les jambes sont écartées, vous faites l'action de les engager. Vous voyez, donc vous faites l'action de serrer les jambes l'une vers l'autre. Encore, 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 encore. Voilà, vous faites bien vos fesses quand vous faites ça. À nouveau, en inspirant, étirez la colonne vertébrale et poussez le sommet du crâne vers le plafond. Comme si vous aviez un poids imaginaire sur le sommet du crâne et vous poussez le sommet du crâne. Et évidemment, maintenant dans cette posture, Utthita Hasta Padasana, on va aussi voir l'action des bras. Donc l'action des pieds, l'action des jambes, on l'a vu. Maintenant, l'action des bras. Donc étirez les bras, les mains à la hauteur de vos épaules. Et observez, là encore, on a vu, voyez à quel point il fallait être attentif pour engager les jambes. Il faut évidemment être tout aussi attentif pour engager les bras. Observez comment pour la plupart d'entre nous, voyez, quand on tend les bras, en fait on aligne les bras avec les épaules, mais on ne tend pas vraiment les bras. Et si les bras ne sont pas tendus, voyez, ils sont très lourds. Donc, choisissez de tendre vos bras, c'est-à-dire d'engager les muscles des bras. Pour ça, vous pouvez faire des points avec vos poignets. Allez-y, faites des points avec vos poignets, jusqu'à ce que vous sentiez bien sûr que les muscles des avant-bras se resserrent, mais aussi les muscles du haut des bras. Allez-y. Voilà, comme si vous pouviez densifier les muscles des bras, les rendre plus denses, les serrer sur les os. Gardez ça quand vous étirez vos doigts. Étirez bien vos doigts. Okay. Et maintenant, observez à partir d'où vous étirez vos bras. Observez comment pour la plupart d'entre nous, on étire les bras à partir des épaules. Vous voyez, on tire le bras à partir de l'épaule. Est-ce qu'on peut apprendre à tirer les bras, à ouvrir les bras, à étirer les bras à partir de la poitrine et à partir du dos? Donc pour ça, tirez davantage en vos pouces. Vous voyez, étirez bien vos pouces. Et sentez l'étirement à partir du centre de la poitrine. Voilà, élargissez bien votre poitrine, élargissez les clavicules. Maintenant, étirez vos bras à partir du dos. Donc étirez du milieu de vos omoplates jusqu'au petit doigt. Étirez bien, encore. Du milieu des omoplates jusqu'au petit doigt. Élargissez bien les omoplates. Maintenant, étirez bien le dessus de vos épaules. Et on va aussi étirer le dessous des bras. Pour ça, ramenez vos doigts vers le plafond. Allez, ramenez le plus possible vos doigts vers le plafond. Sentez comment le dessus des bras se contracte quand vous faites ça. Maintenant, gardez les doigts vers le plafond et commencez à pousser les poignets loin de vous. Allez, poussez les poignets loin de vous et tirez le dessous de vos bras, les triceps, les avant-bras. Continuez à bien presser vos pieds dans le sol, encore un peu. Voilà, réétirez vos doigts, étirez bien vos jambes, étirez bien vos bras, respirez. Tirez vos jambes, rapprochez un peu vos pieds et sautez. Revenez en Tadasana, étirez les bras jusqu'au bout des doigts, poussez bien le sommet du crâne vers le plafond. Donc on va refaire à nouveau Utthita Hasta Padasana, donc cette posture où on écarte les jambes et on écarte les bras. Et cette fois, on va aller vers Utthita Trikonasana une première fois. Ramenez les mains au niveau de la poitrine, pliez vos jambes, et encore sautez. Et donc, réécartez vos pieds. Vous voyez, réécartez bien vos pieds. Vous pouvez faire des repères sur votre tapis. Voilà. Pressez les pieds dans le sol. Étirez vos jambes. Faites l'action de serrer les jambes l'une vers l'autre. Et en même temps que vous faites l'action de serrer les jambes l'une vers l'autre, étirez bien vos bras à partir du centre de la poitrine, à partir du haut de votre dos. Voilà. Les pieds fermes. Le bassin compact, serré vers l'intérieur, et le haut du dos, la poitrine large, à partir de l'action de vos bras. Maintenant, tournez le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Et en levant le talon droit, en pliant légèrement la jambe, tournez toute la jambe droite vers l'extérieur. Donc vous tournez le pied droit vers l'extérieur, mais vous tournez aussi le genou. Pour ça, roulez votre cuisse droite vers l'extérieur. Allez-y, roulez bien la cuisse droite vers l'extérieur, c'est-à-dire que vous serrez la fesse droite vers l'avant. Vous serrez bien la fesse droite vers l'avant. On va faire une première fois Utthita Trikonasana et on va voir ce que ça donne. Mettez bien du poids dans le pied arrière, inspirez, expirez, étirez-vous sur le côté droit et descendez. Peu importe où vous saisissez, vous pouvez saisir là, peu importe, mais observez comment pour la plupart d'entre nous, voyez, la fesse droite part vers l'arrière et les épaules partent vers l'avant. Inspirez, revenez, changez de côté.
Tournez, le pied droit, tournez bien. Le pied gauche, la cuisse gauche, rentrez bien la fesse gauche. Continuez à étirer vos bras. Inspirez, expirez. Étirez-vous sur le côté, ne saisissez pas trop bas. Et observez là encore comment la fesse gauche a tendance à partir vers l'arrière, comment le buste a tendance à partir vers l'avant, et comment le bras aussi a tendance à partir vers l'avant. Inspirez, revenez, tournez vos pieds vers l'intérieur, et revenez en Tadasana. Donc pour travailler cet alignement général, le fait que l'arrière du corps reste sur un même plan, les fesses qui ne partent pas vers l'arrière, les épaules qui ne partent pas vers l'avant, mais tout l'arrière du corps aligné sur un même plan, on va utiliser le plan du mur. Le mur va être un repère pour vérifier que l'arrière du corps reste sur un même plan. Donc on va utiliser des supports, je vais placer une brique comme ça en position demi-haute et une brique verticale, et je place le pied avant, donc le pied droit contre le mur, et le pied gauche, le talon gauche au mur. Donc le talon du pied avant sera aligné avec le milieu du pied arrière, qui est l'alignement qu'on a dans les postures. Et là déjà, je m'appuie. Donc, vous allez voir comment, et ça va être la même chose. Vous voyez, la fesse droite a tendance à pousser contre le mur, et la fesse gauche a tendance à s'éloigner du mur. D'accord? Donc, est-ce que vous pouvez, en pressant bien le talon gauche dans le sol, ramener le plus possible la cuisse gauche contre le mur et ramener le plus possible la fesse gauche contre le mur. Il ne s'agit pas de dire que tout va être parfait, d'accord, mais de bien comprendre quelles sont les actions et quelles sont les directions. D'accord? Donc la fesse gauche, elle doit aller vers le mur, et la fesse droite, elle rentre, elle n'appuie pas contre le mur. Les deux épaules sont bien en appui contre le mur, et maintenant vous glissez contre le mur. Vous voyez, vous glissez contre le mur. Alors là, j'ai un mur avec des cordes et avec des crochets, mais à la maison, vous avez sans doute un mur lisse. Donc vous allez dans la posture en continuant à chercher le plus possible à ramener la fesse gauche contre le mur. Vous ramenez le plus possible la fesse gauche et même le bas du dos gauche vers le haut. Le bas du dos gauche vers le haut. Revenez. Et on va changer de côté. Donc on déplace les briques. Vous déplacez les briques, vous placez le pied gauche contre les briques et le pied droit, le talon droit au mur. Vos jambes sont toujours bien tendues, vous gardez vos actions, et là encore, vous observez de ce côté-là comment ça se passe. Est-ce que la fesse droite se rapproche plus facilement du mur que la fesse gauche? Est-ce que le bas du dos droit se rapproche plus facilement du mur que le côté gauche? Observez pour vous, on est toujours un peu asymétrique, donc qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Et là encore, vous glissez contre le mur. Allez-y, glissez contre le mur. Et donc, quand vous avez glissé contre le mur, vous cherchez encore une fois à ramener le bas du dos droit, la fesse droite, le plus possible vers le mur. Revenez. Et revenez aussi. Donc, encore une fois, pour toutes les actions d'alignement, on a besoin de repères. D'accord? Et le mur, évidemment, c'est un excellent repère. C'est un repère qui est très visible. On voit bien quelles sont les parties du corps qui sont en contact avec le mur, quelles sont les parties du corps qui ne sont pas en contact avec le mur. Maintenant, quand on pratique cette posture indépendamment du mur, dans l'espace, on va utiliser un repère visuel. Je vais le donner dans un moment. Donc, ramenez vos mains au niveau de la poitrine, pliez vos jambes et on refait, encore une fois, Utthita Trikonasana. Vous tournez votre pied gauche vers l'intérieur, votre jambe droite, vous vérifiez que le talon droit est bien aligné avec le milieu du pied gauche. Et là déjà, vous mettez plus de poids dans le pied arrière et vous faites l'action, vous voyez, de ramener la fesse gauche vers le mur. Et puis vous tournez bien la cuisse droite vers l'extérieur, vous vérifiez que votre rotule regarde bien dans l'axe de vos orteils et vous rentrez la fesse droite. Rentrez bien la fesse droite. Étirez vos bras, élargissez bien votre dos, appuyez votre dos contre le mur imaginaire. Et là encore, vous voyez, on va glisser contre le mur imaginaire. Allez-y, glissez contre le mur imaginaire, rentrez bien la fesse droite quand vous faites ça,
gardez la fesse gauche vers le mur, gardez la fesse gauche vers le mur, saisissez là où vous pouvez pour aujourd'hui, et puis vous regardez vers le sol. Si votre regard tombe sur votre tibia, c'est que vous êtes à peu près aligné contre le mur. Si votre regard tombe sur le tapis, voyez à l'avant, c'est que votre fesse est partie vers l'arrière, que vos épaules sont parties vers l'avant. Alors, c'est sans doute que vous avez besoin de saisir un peu plus haut. Donc vous saisissez à la hauteur qui vous convient, mais vous vérifiez toujours que votre regard tombe bien sur votre tibia. Ici, on va changer de côté bien sûr, donc tournez le pied droit, la jambe gauche, sans raccourcir vos écarts. Ne raccourcissez pas vos écarts, gardez le talon du pied gauche aligné avec le milieu du pied droit. Là encore, mettez du poids sur le tranchant extérieur du pied droit, ramenez bien la fesse droite vers le mur imaginaire, roulez bien la cuisse gauche vers l'extérieur et rentrez la fesse gauche. Allez, rentrez bien la fesse gauche, là encore, vérifiez l'alignement de votre rotule avec le milieu de vos orteils. Inspirez et expirez, glissez contre le mur imaginaire. Allez, glissez contre le mur imaginaire, encore. Saisissez, ne saisissez pas trop bas. Regardez vers le sol. Est-ce que votre regard tombe sur votre tibia ou est-ce que votre regard tombe à l'avant du tapis? Si votre regard tombe à l'avant du tapis, choisissez, voyez, de saisir plus haut. Continuez à bien rentrer la fesse gauche, à bien presser le talon droit. Et inspirez. Revenez, tournez vos pieds vers l'intérieur et sautez. Revenez avec vos pieds joints. Donc ça, c'est l'alignement de base de la posture. Vous voyez, tout l'arrière du corps sur un même plan. Vous déployez bien votre posture sur ce qu'on appelle le plan frontal, dans la longueur du tapis. Maintenant, pour aller plus loin dans la posture, d'accord, une fois que les actions des jambes sont claires, une fois que le placement du bassin, les repères du placement du bassin sont clairs, évidemment, il faut apprendre à étirer le buste, à étirer les deux bords du buste. Ok, on va voir ça ensemble. Ramenez les mains, encore une fois, au niveau de la poitrine, pliez vos jambes et sautez dans un grand écart. Tournez le pied arrière, la jambe avant, vérifiez avec vos yeux que le talon est toujours bien aligné avec le milieu du pied. Vous aspirez les jambes loin du sol, vous roulez les deux cuisses vers l'extérieur. Vous rentrez bien la fesse droite, vous absorbez le devant de la cuisse gauche. Maintenant, levez le bras droit vers le plafond. Avec votre main gauche, attrapez le poignet droit et tirez le bras. Et quand vous tirez le bras, observez à partir d'où vous tirez le bras. Est-ce que vous tirez le bras à partir de l'aisselle? Ok. Est-ce que vous tirez les bras à partir des côtes? Ok. Est-ce que vous tirez le bras à partir de la taille? Donc cherchez le plus possible, voyez, à tirer le bras à partir de la taille. Vous pouvez même vous pencher un peu vers la gauche. Voyez, vous étirez fort, tout ce côté-là. Ok. Gardez ça, et maintenant vous allez passer votre main gauche à l'arrière, et avec votre main gauche, voyez, vous venez creuser le pli de l'aine. Donc le pli de l'aine, c'est là où la cuisse, voyez, rejoint le bassin, d'accord? Et vous creusez. Et donc un étirement, c'est deux points qui vont dans des directions opposées. Ok? Donc le pli de l'aine va aller vers la gauche, pendant que le bras va aller vers la droite. Ne pensez pas aller vers le sol. Ne pensez pas aller vers le sol. Pensez à aller le plus possible vers la gauche avec l'aine et le plus possible vers la droite avec le bras. Encore. Le plus possible vers la gauche avec l'aine, le plus possible vers la droite avec le bras. Étirez-vous bien. Encore. Saisissez la cheville et levez le bras. Et maintenant, observez. Si on a raccourci le flanc droit, alors le flanc gauche va être bombé. Vous pouvez mettre vos mains à un moment sur vos côtes. D'accord? Donc observez, voyez si ces côtes-là sont rondes, dures, comme ça. Ok. Si c'est le cas, gardez vos mains comme ça sur la côte, sur vos côtes, et pensez à pousser le sommet du crâne loin de votre bassin, c'est-à-dire étirer la colonne vertébrale. Donc avec votre main, vous allez appuyer un peu sur vos côtes, et vous vous étirez comme ça. Très bien. Revenez, étirez bien vos bras, et inspirez, revenez. La même chose de l'autre côté. Donc vous tournez bien, le pied arrière, la jambe avant, vous aspirez bien les deux jambes loin du sol, vous tournez bien les deux cuisses vers l'extérieur et vous rentrez fort la fesse gauche, vous absorbez bien le devant de la cuisse droite vers l'arrière. Là encore, on va étirer le flanc gauche en levant le bras gauche. Levez bien le bras,
Attrapez le poignet et soulevez. Et là encore, observez. Hein, donc à partir d'où vous étirez votre bras. Aisselle, côte et taille. Sortez la taille du bassin. Vous voyez, sortez le plus possible la taille du bassin. Très bien. Gardez ça, passez votre bras droit au niveau du pli de votre aide. Si vous ne pouvez pas passer la main comme je montre, vous pouvez juste attraper le short. Hein, d'accord? Mais sinon, vous creusez bien le pli de l'aine. Et donc, encore une fois, cette compréhension qu'un étirement, c'est deux points qui vont dans des directions opposées. Donc, l'aine gauche vers la droite, et le bras gauche le plus possible vers la gauche. Allez-y. Allez chercher loin, 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 loin sur le dos. Et là encore, observez comment pour la plupart d'entre nous, on a arrondi ici. Ok, vous sentez ça? Donc, poussez un peu avec votre main et éloignez le sommet du crâne de votre bassin. Puis étirez votre bras. Encore un peu. Et inspirez. Tournez les deux pieds vers l'intérieur. Sautez. Revenez avec vos pieds. Pressez bien vos pieds dans le sol. Étirez vos bras. Encore une action au niveau de la colonne vertébrale qui est la rotation du buste. Et donc vous voyez, Utthita Trikonasana a beau être une posture simple, une posture qu'on aborde dès le premier cours débutant, il y a en fait beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à affiner. Alors, on refait encore une fois, pliez vos jambes et sautez. Toujours dans un grand écartement, pressez bien les pieds dans le sol, vous tournez. Le pied arrière, vous tournez la jambe arrière. Serrez les hanches l'une vers l'autre, poussez le sommet du crâne et tirez bien les deux bords de votre buste. Et observez. Observez comment pour la plupart d'entre nous, voyez, le flanc gauche va vers l'avant, le flanc droit va vers l'arrière. Ok? Donc, plus de poids encore une fois dans le talon gauche. La hanche gauche vient vers l'arrière, et vous ramenez le flanc gauche vers l'arrière et le flanc droit vers l'avant. Allez, la poitrine droite vient vers l'avant. Donc, continuez à étirer la colonne vertébrale et vous tournez légèrement le buste. Inspirez, étirez votre bras, creusez le pli de l'aine, allez chercher loin, 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 loin. Saisissez, mettez votre main sur votre taille, et maintenant tout le monde, tirez le coude gauche vers l'arrière, amenez l'épaule gauche vers l'arrière et amenez le flanc gauche vers l'arrière. Amenez bien le flanc gauche vers l'arrière. Et en même temps que vous amenez le flanc gauche vers l'arrière, la poitrine droite vers l'avant. Allez. Ah, très bien. Levez le bras, étirez le bras, tournez la tête, regardez le pouce de la main levée. Inspirez, revenez. Tournez le pied arrière et la jambe arrière. Donc, sans raccourcir vos écarts, vous pressez bien les pieds dans le sol, vous tournez bien les deux cuisses vers l'extérieur, vous rentrez fort la fesse gauche, vous absorbez bien le devant de la cuisse droite, et là encore, observez comment le buste a tendance à tourner en direction de la jambe avant. Donc plus de poids dans le pied droit, la hanche droite bien vers l'arrière, le flanc droit vers l'arrière, et le flanc gauche, la poitrine gauche vers l'avant. Inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond, soulevez bien vos côtes, creusez le pli de l'aine, allez chercher loin, 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 sur le côté gauche, saisissez, continuez à vous appuyer contre le mur imaginaire, pliez votre bras, passez la main sur la hanche, tirez le coude droit et l'épaule droite vers l'arrière. Quand vous tirez le coude droit et l'épaule droite vers l'arrière, ramenez le flanc droit vers l'arrière et amenez la poitrine gauche vers l'avant. Levez le bras vers le plafond, regardez le pouce de la main levée. Inspirez. Revenez, tournez les pieds vers l'intérieur, sautez. Revenez en tabassant. Donc, c'est une posture où on a un ancrage profond dans les pieds, où les jambes sont actives, on a un alignement sur le plan frontal, c'est-à-dire que le bassin est très ouvert, et la colonne vertébrale est très étirée. Maintenant, comme toujours dans le yoga, à la fois on veut étirer les différentes parties du corps, mais on ne veut pas non plus surétirer certaines parties du corps. Dans Utthita Trikonasana, la partie qu'on aurait tendance à surétirer, en tout cas pour certains d'entre nous, c'est l'arrière de la jambe et l'arrière du genou. D'accord? Donc, il ne s'agit pas, alors, en mon cas, je ne suis pas vraiment hyper maître du genou. Donc,
Peut-être que ce que vous voyez visuellement, certains d'entre vous, vous êtes vraiment hyperlaxe du genou, c'est-à-dire que vous pouvez surétirer. Mais il ne s'agit pas de pousser. Hein, peut-être, vous voyez, là, je surétire un peu l'arrière de mon genou, d'accord? C'est pas ça. C'est-à-dire que les muscles, et on l'a vu dans Tadasana, les muscles de l'arrière de la cuisse, qui sont étirés évidemment quand on se penche sur le côté, ils doivent être aussi engagés. Donc pour ça, on va faire Utthita Trikonasana en pliant légèrement la jambe et en levant le talon. Vous voyez, pliez légèrement la jambe, et vous voyez bien sûr que dès que vous pliez la jambe, le mollet s'engage. Donc allez dans un Utthita Trikonasana en levant le talon, et puis vous gardez le poids sur le devant de votre pied. Donc le talon se repose au sol, vous gardez le poids sur le devant du pied quand vous tendez votre jambe. Vous voyez, ici le mollet est engagé. Et donc on tend la jambe sans surétirer la jambe. Vous voyez, donc vous tendez votre jambe, mais le talon est léger, le talon est léger, le talon est léger, le talon est léger, puis vous tendez votre jambe, vous contractez bien le devant de votre cuisse, et vous revenez. La même chose de l'autre côté. Hein, donc, surtout pour ceux ou celles qui sont hyperlaxes à l'arrière des genoux, apprenez, voyez, à mettre plus de poids sur le devant du pied de la jambe. Allez-y, hein, donc pas ça, voyez, on plie la jambe, on lève le talon, on engage le mollet, on s'étire sur le côté, on ne saisit pas trop bas, et en gardant le talon léger, 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 donc le poids sur le devant du pied, le poids sur le devant du pied, vous apprenez à tendre votre jambe. Inspirez, tournez les pieds vers l'intérieur, sautez, revenez avec vos pieds joints. Donc la prochaine fois que vous faites Utthita Trikonasana, vous intégrez toutes ces actions en même temps. Hein, il y a tout ça dans la posture. Vous voyez, toutes ces actions, et beaucoup d'autres encore, condensées dans une seule posture. On va maintenant faire Uttanasana pour relâcher un peu la tête. Donc, écartez vos pieds et écartez vos pieds à la largeur qui vous convient. Vous pouvez les écarter un peu plus large que votre bassin. Allez, mettez vos mains sur vos hanches. Pressez bien les pieds dans le sol, tenez vos cuisses. Avec vos pouces, tirez le haut de vos fesses moins du bas de votre dos. Vous voyez, avec les pouces, vous tirez bien le haut des fesses moins du bas du dos. Étirez votre ventre et en pivotant votre bassin, penchez-vous vers l'avant, continuez à tirer avec vos pouces, le haut des fesses loin du bas du dos. Descendez, 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 puis saisissez vos coudes. Laissez votre dos s'arrondir et relâchez vers le sol. Gardez vos jambes fermes. Tirez bien vos coudes vers le sol, relâchez complètement la tête. Vous pouvez changer la saisie de vos coudes. Lâchez complètement le poids de la tête. Et tirez avec vos coudes vers le sol pour laisser votre dos s'alourdir en direction du sol. Maintenant, mettez vos mains sur les hanches et inspirez. Redressez votre buste. Merci à tous. Namasté. Merci.